Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. Petit changement d'horaire, vous l'aurez déjà compris, on va commencer aux alentours de 19h. Ça va beaucoup bouger ces prochains jours puisque vous le savez, on se cale principalement sur l'actualité. Donc ne vous étonnez pas si de temps en temps vous me voyez sur le terrain mais pas forcément à la présentation du journal. Le focus aussi prendra plusieurs formules puisqu'on sera pas mal en extérieur ces prochains jours. Tout ça, ce sera bien évidemment dans la Tranche Info et tout au long de l'année. On se quitte et on revient tout de suite pour les titres. Nous sommes le lundi 30 août 2021 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons tout d'abord sur cette opération de contrôle routier à Morne-à-l'Eau dans le cadre du confinement et du couvre-feu décrété par les autorités, dont la préfecture. Puis on restera sur les routes d'ailleurs avec la caravane syndicale qui, elle, sillonne les villes de Guadeloupe en vue d'une mobilisation générale contre le pass sanitaire. Et bien enfin, nous ferons un petit focus sur les mesures en place dans les lieux de culte, à savoir les églises notamment, mais aussi les mosquées. Et notez avant de développer ces quelques titres qu'après l'hécatombe du week-end, la série des morts subites et autres découvertes macabres se poursuit. Ce matin, une femme de 67 ans a été retrouvée morte à son domicile de Rivière-des-Pères à 14h50. C'était une femme de 76 ans qui ne répondait plus à ses appels et que l'on a retrouvée décédée à son domicile du Moule. Et à 17h, une troisième personne injoignable est retrouvée morte chez elle à Basse-Terre. Et là, il s'agit d'un homme âgé d'une quarantaine d'années. Et une nouvelle vague de renforts et de passages sur le département. 110 personnels de santé sont arrivés hier soir, prêter main forte au CHU de Pointe-à-Pitre qui a du mal à gérer l'épidémie des vacances. Malgré ces soignants supplémentaires, la situation reste dégradée à cause notamment et principalement du manque de moyens criants. Plusieurs tonnes de matériel sont donc acheminées pour améliorer la prise en charge. Le reportage. 354 renforts sur le territoire et là ce soir c'est près de 110 personnes qui arrivent encore. Alors il y en a quelques-uns qui repartent demain, vous savez il y a des échanges, des rotations, c'est normal, mais c'est à peu près une quarantaine demain qui repartent et nous aurons encore des arrivées de soignants mercredi avec des nouveaux départs bien sûr, mais on va rester autour de plus de 350 soignants en permanence sur le territoire. Pour l'instant, c'est encore indispensable pour pouvoir prendre en charge tous les patients qui arrivent à l'hôpital. Au départ de Paris, nous avons eu 2 vols, un vers la Martinique, un vers la Guadeloupe, et chacun avait près de 200 personnes, 200 soignants qui sont venus renforcer les équipes locales. Je rappelle que il y a de ça quelques jours, mardi de cette semaine, nous avons fait la même chose. Nous avons transporté un peu plus de 200 soignants pour la Martinique. La semaine prochaine, nous avons ces soignants qui repartent. À peu près aujourd'hui, nous avons à peu près 900 personnes que nous avons pu faire venir vers les Antilles, Martinique ou Guadeloupe, renforcer ces équipes. Le président Pascal Desailly, quand il est venu à sa dernière visite, l'avait dit. Être à côté de la Martinique, être à côté de la Guadeloupe. Et c'est ça aussi, être à côté de la Martinique et de la Guadeloupe. Dans ces moments difficiles, dans ce contexte sanitaire compliqué, nous devions de trouver et d'apporter des solutions. Alors quelles sont-elles ? C'est d'abord un travail extrêmement rigoureux de nos équipes. C'est une collaboration sans faille avec l'État qui permet de faire ces soignants venir. Et parallèlement à ça, c'est une volonté de la compagnie Corsair de trouver et d'apporter des solutions. Les solutions, quelles sont-elles ? C'est de trouver des tarifs négociés pour que ces soignants puissent venir, nous permettre de programmer nos avions pour que ceux-ci puissent connecter avec les vols de province pour que ces soignants puissent avoir les meilleures possibilités de connexion et d'arriver sur la Guadeloupe, mais pas que. C'est permettre que ces listes de passagers, parce que les soignants ne sont connus qu'au dernier moment, je rappelle que ce sont les volontaires, donc nos équipes au départ d'Orly jusqu'au dernier moment, même à l'aéroport,
permettent de changer les dents, grande flexibilité. On permet de trouver et de donner des bagages supplémentaires. Et puis je rappelle que ce sont des équipes de soignants qui viennent avec du matériel, des lits médicalisés par exemple. Donc nous avons une logique qui veut qu'il faut qu'on s'adapte dans ce contexte difficile. Et donc le fret, le matériel, l'import qui est nécessaire pour ces soins sont compris dans cet élan, dans cette solidarité que Corsair, compagnie que nous aujourd'hui représentons, met à la disposition de ces soignants. Même si on a passé le pic de l'épidémie, on n'a pas passé le pic d'entrée à l'hôpital. Et puis on sait très bien que des patients Covid qui rentrent à l'hôpital en médecine ou en réanimation restent longtemps. Et donc on sait que devant nous, on a encore plusieurs semaines pendant lesquelles on va avoir encore des entrées et encore des gens à soigner. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de continuer à armer des lits de réanimation et des lits de médecine supplémentaires. Et pour ce faire, comme vous le savez, on continue à avoir des besoins de renfort de l'Hexagone. Tous ces gens, il y en a 110 qui sont là ce soir, qui sont arrivés, qui ont répondu à cet appel de différentes spécialités qui vont pouvoir être mis à disposition soit du CHU, du CHBT ou des autres cliniques comme la polyclinique ou la clinique de Choisy par exemple pour pouvoir venir en renfort et venir continuer à épauler les équipes du territoire. Et du matériel qui est très attendu effectivement par les équipes de soignants. Et le 5 août dernier, le préfet engageait des mesures de confinement et de couvre-feu sur le territoire. Une manière de freiner la propagation du virus en limitant les déplacements, mieux vaut tard que jamais. Des restrictions associées à des contrôles routiers qui visent à dissuader les récalcitrants de s'éloigner à plus de 5 km de leur domicile ou de sortir après 19h. Ce matin, nous avons suivi une opération de contrôle des attestations à Morne-à-l'Eau, mais pas que. Les forces de l'ordre en ont profité pour relever quand même toutes les infractions. Le reportage d'Olivier Moradel. On espère avoir atteint le pic, c'est-à-dire que maintenant on espère être en diminution. Mais cette diminution, elle n'est obtenue. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a une diminution? C'est parce qu'on a mis en place des mesures de confinement et de couvre-feu depuis le 5 août dernier, qui ont été globalement respectées et qui ont été renforcées le 13 août dernier. Et c'est ça qui nous permet d'éviter les interactions entre nous et d'éviter donc la contagion. Donc c'est important de continuer parce que même si les chiffres ont baissé un petit peu, on est encore à des taux qui sont très élevés. On l'a annoncé hier, on est autour de 1000, de taux d'incidence de 1000 cas pour 100 000 habitants. Le seuil de vigilance, celui sur lequel il faut qu'on redescende, c'est 50. Vous voyez qu'entre 50 et 1000, il y a un gap qui est énorme. Et ce gap, on ne l'obtiendra que si on continue les efforts individuels et les efforts collectifs qui sont comme je le dis depuis maintenant 10 jours, c'est rester chez soi. Il faut qu'on reste chez soi, sauf si on a des activités indispensables à effectuer, des courses, si on doit se déplacer pour des rendez-vous particuliers, si on doit avoir son activité professionnelle. Mais le reste du temps, il faut vraiment qu'on reste chez soi. Et au-delà de 19h, le couvre-feu, lui, il est beaucoup plus strict. On n'a vraiment pas le droit de se déplacer. Donc ça, ce sont ces règles qu'il faut absolument respecter. Et quand on doit avoir des activités non indispensables, il faut respecter les gestes barrières, porter son masque et garder la distanciation. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera concrètement. C'est pour ça que le confinement il va être prolongé. C'est pour ça que c'est globalement respecté et je remercie vraiment toute la population de le faire. Mais bon, on a quelques personnes qui sont encore un peu récalcitrantes, qui soit ne veulent pas comprendre, soit refusent carrément de le faire. Donc il faut qu'on mette en place des contrôles pour ça. Cet après-midi, là, on a mis un dispositif en place avec à peu près 25 gendarmes sur différents postes de contrôle, les contrôles tant statiques que dynamiques. Et sur les contrôles opérés, en fait, pour l'instant, on est à 11 infractions relevées sur le fait que les gens circulent alors qu'ils ne sont pas dans le rayon des 5 km, donc n'ont pas l'autorisation de circuler. De surcroît, on a relevé plusieurs infractions, des défauts de permis, des défauts d'assurance, enfin de nombreuses infractions dans la lutte contre l'insécurité routière. Des contrôles qui sont encore plus fréquents sur les plages de l'île. Si Sainte-Anne et Port-Louis ont complètement interdit l'accès à leur littoral, au Gosier, la baignade, elle, reste autorisée entre 5h et 11h. Une petite fenêtre de liberté dans ce monde en quarantaine. C'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde. Le reportage. Mais qui est encore trop faible, beaucoup trop faible, pour qu'on puisse relâcher les comportements. Et donc c'est pour ça on essaye de trouver un équilibre, je dirais, entre ce qui permet de limiter la pandémie, qui en même temps permet quand même à la population de vivre, pas normalement, mais en tous les cas d'avoir quelques agréments, parce qu'on comprend bien des personnes en appartement, des personnes qui ont une pratique sportive, des personnes qui ont des pratiques même thérapeutiques. Il est utile et nécessaire qu'ils puissent venir à la plage le matin, et c'est pour ça que ça a été limité jusqu'à 11h pour permettre à tout le monde justement de ce moment de détente quand même et de respiration, parce que c'est quand même important, parce qu'il y a une pression aussi psychologique avec la peur de la maladie d'ailleurs, hein.
ce qui est dommage, c'est quand on arrive ici à la Dacha, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, qui ne respectent pas ça. Et donc en faisant ça, ils ne respectent pas leurs concitoyens, les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes, et ils ne respectent pas le personnel médical qui chaque jour est en train de travailler d'arrache-pied nuit et jour pour sauver des vies. Et avec leur comportement, ils continuent à diffuser la maladie. Et donc on va être obligé peut-être, je ne sais pas ce que fera le maire du Gosier, mais on voit le maire de Sainte-Anne et de Port-Louis, on est obligé d'interdire complètement, alors qu'il y a des gens qui respectent les règles. Et c'est ça qui est triste. Je pense que c'est beaucoup de publicité, beaucoup de paraître pour montrer aux gens qui sont là, mais en fait, les mesures qu'il fallait prendre, ils ne les prennent pas et voilà, ça retentit sur le peuple. C'est des contrôles sur l'ensemble des plages. Je rappelle qu'à partir de 11h, il est totalement interdit de se trouver sur les plages ou dans l'eau. Avant 11h, c'est autorisé, mais uniquement pour les activités sportives. Vous avez vu, là, on est arrivé à 11h15. On va faire l'ensemble des plages du secteur. Là, il y avait peut-être une trentaine de personnes sur la plage, donc on a fait des verbalisations pour les personnes qui ne voulaient pas quitter la plage. Là, ça, combien mettons en loi? Donc, on pense que c'est pour qu'on fait ça, mais en même temps, il y a même une position dans les yo, et en même temps, il faut nous essayer de comprendre que quand on le fait. Mais ça, ça frustrant, parce que là, tranquillement, quand on dit, il mettait juste de 5h à 11h. Mais à quand peut-être un petit peu abus quand même. Bon, peut-être pour nous respecter ça, mais un petit peu abus, par conséquent, bon, c'est un gens compliqué. Donc, il ne faut pas mettre pression là nous, quoi. Et moi, quand je parle en tant qu'ancien bouc ici, donc ça grave, ça qui arrive nous là. Mais il faut nous trouver un terrain d'entente pour ne pas mettre pression là nous, pour dire, bon, les gars, c'est des 5h à 11h, mais il ne faut pas mettre pression là ça. Okay. Ouais, si nous pression, ça ne peut jamais marcher. Et de son côté, la caravane syndicale poursuit son tour des communes en vue d'une mobilisation générale. L'objectif, dénoncer l'assassinat en cours du peuple guadeloupéen qui souffre d'un défaut de prise en charge précoce. Des hommes et des femmes qui s'érigent contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, qu'ils soient salariés ou entrepreneurs. Le reportage de Vianney Valverde. C'est que nous, contre l'obligation vaccinale, et non pas contre vaccin, nous contre l'obligation vaccinale, nous contre le pass sanitaire et nous pour la prise en charge précoce des malades du Covid pour faire en sorte qu'ils n'aient pas atterri aux urgences. Et c'est si base de ça que nous avons fait dans tout pour nous parler à peuple là, pour nous informer peuple là et pour nous annoncer peuple là, comme c'est M. Baraton, nous avons organisé nous pour une grève générale qui est faite les jours qui viennent. Donc puisque aujourd'hui là, c'est un assassinat organisé qui a fait contre le Guadeloupe. Je n'ai jamais manifesté de ma vie, j'ai 62 ans. Mais j'ai toujours pris soin de ma santé et je me suis dit non, je ne peux pas laisser n'importe qui jouer avec ma santé. Et j'ai rejoint le GTG parce que ce sont les seuls, avec Sentinelle Guadeloupe, avec les gens comme ça que je vois, qui sont sur le terrain et qui bougent, qui font quelque chose pour défendre les Guadeloupéens. Moi, les politiques, c'est fini, je n'ai plus aucune confiance dans aucun. Le président de la CCI, c'est fini, je n'ai plus aucune confiance dans les chambres consulaires. Donc voilà, maintenant j'ai dit, je suis libre à moi-même, je vais me défendre comme je peux et je rejoins des gens qui vont dans ce sens-là. Cette infection, quand elle est prise très tôt, il n'y a pas de problème. Donc il est inadmissible d'essayer d'empêcher la population de prendre soin de son corps et de se mettre en responsabilité vis-à-vis de son corps et de sa santé. Il n'y a aucune obligation. Mon corps, c'est à moi. Je fais ce que je veux de mon corps. Je vais chez le médecin, me donne un médicament, quand je ne peux pas le prendre, je le prends. C'est moi. Pourquoi m'obliger à le prendre? C'est moi. Je fais ce que je fais de mon corps m'appartient. Et donc, nous avons dit aujourd'hui, là, plus que jamais, il faut qu'ils mettent en place les prises en charge précoces des malades du Covid et puis ils n'ont pas atterri aux urgences. Et ça possible. Nous avons confirmé que ça possible. Et c'est une volonté délibérée à l'État de faire en sorte que les Guadeloupéens n'aient pas bénéficié de traitements préventifs. Et dans le cadre du confinement aménagé, la préfecture a rencontré certains représentants religieux pour l'organisation des cultes. Les catholiques, eux, misent sur le renforcement des gestes barrières avec des distances de sécurité plus importantes dans les églises, un protocole lors de la communion et le port du masque obligatoire. Pour les musulmans de Guadeloupe, la prière à l'air libre est de rigueur, ainsi que le lavage des mains et des narines plusieurs fois par jour. Le reste en images.
Voilà, donc c'est la troisième fois depuis la crise sanitaire que le préfet convoque les représentants des différents cultes de Guadeloupe. Alors lors de la réunion du 20 août, eh bien, il en est sorti, on a renforcé ce qu'on avait déjà décidé la première fois. Donc, ce qui veut dire qu'on insiste sur les gestes barrières et, par exemple, la distanciation, comme dans les églises, dans les bancs, 2 personnes par banc. Ensuite, une rangée sur 2. Donc, alors, on voit bien, il y a la distanciation. Et ensuite, et les gens qui arrivent reçoivent toujours un peu de gel. Voilà. Et puis pour la communion, il y a tout un protocole qui est mis en place. Par exemple, déjà les personnes qui distribuent la communion, eh bien, on le liquide aussi avant, prennent le gel. Après communient et après leur communion personnelle, eh bien, se mettent encore du gel pour donner la communion aux fidèles. Donc le prêtre même, le célébrant ou les célébrants ont aussi leur masque pendant toute la célébration, sauf pendant la prière eucharistique, quand ils sont seuls à l'autel, ils peuvent enlever le masque, mais après remettre le masque. Et notre mosquée elle est ouverte et on continue toujours à prendre les précautions. Puis de toute façon, c'est que la prière la plus importante, c'est celle du vendredi, c'est là où il y a plus de monde. Et vous savez, c'est que encore un bienfait, si vous voulez, de notre religion qui est l'islam, c'est-à-dire que nous avons toute la terre pour nous comme mosquée. Donc nous pouvons prier dehors, contrairement aux autres religions, ils sont obligés d'être dans un bâtiment. Non, on n'est pas obligé. Donc on prie à l'air libre parfois, surtout le vendredi, et donc ce qui fait qu'on n'a pas du tout de problème. Malgré cela, malgré qu'on prie à l'air libre, on pratique quand même les gestes de barrière. Le message fort que je ferai passer à tous les Guadeloupéens, croyants ou non, eh bien, c'est de tenir bon, et c'est passager, c'est arrivé, ça s'arrêtera un jour. Nous ne le savons pas quand, mais nous espérons fortement que ça va s'arrêter et la parole de Dieu est là pour nous réconforter. Donc c'est important. Donc si nous sommes incroyants, si nous sommes non pratiquants, eh bien nous comptons sur une force supérieure pour nous aider à surmonter, disons, ce problème. Le message après, c'est que chacun prenne ses précautions, puisque quand même on ne va pas faire un déni, la maladie elle est là, il faut prendre ses précautions, respecter les gestes barrières, se laver les mains souvent. Nous on n'a pas trop ce problème-là, puisque on prie 5 fois par jour, ça fait 5 fois par jour, on se lave les mains, on se lave les narines, donc on a quand même une petite préservation de plus que les gens qui ne le font pas. Mais il faut que les gens prennent conscience que c'est pas un jeu, quoi. La maladie, elle est là. Un reportage signé Charlie Dagonia, et notez que la prochaine conférence de presse de l'Agence régionale de santé de la préfecture se tiendra demain à 17h. Et on enchaîne avec la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre qui lance une opération de renforcement du réseau d'assainissement de la ville de Lamentin. 430 000 € sont engagés pour des travaux dans le secteur de Blachon. Le reportage. Allons effectivement voir des travaux pour l'extension du réseau d'assainissement et le renforcement du réseau d'assainissement de Lamentin se faire. Donc les travaux vont se faire ici, là, sur Blachon, mais il s'agit de tout Lamentin parce qu'il s'agit pour nous de continuer le travail. C'est une priorité, j'ai eu l'occasion de le dire très tôt, et d'ailleurs il y a eu plusieurs inconvénients, des montées d'eau, des problèmes d'assainissement sur l'ensemble du territoire, c'est sur toutes les communes, en particulier sur le Lamentin. Donc très tôt, on a mis en place un véritable plan. Un plan, c'est plus de 14 millions d'euros que nous allons investir, plus de 6,3 millions sur la ville donc, du Lamentin, de manière à faire en sorte que le développement de la CNBT et en particulier de la ville du Lamentin ne soit pas pénalisé
et aussi la quiétude donc, des habitants, puisqu'on sait très bien lorsqu'il y a ces soucis, c'est au quotidien, ce sont des mauvaises odeurs avec toutes les infections possibles, et surtout dans le contexte aujourd'hui, il nous appartiendra d'agir. Nous avons commencé les travaux. Ensuite, le transfert a été fait à la CNBT, puisque la loi NOTRe a voulu que le transfert soit fait à la CNBT. Et très prochainement, le transfert sera fait au niveau du SMO. Mais il s'agit pour nous là d'engager des travaux importants pour régler les problèmes d'assainissement que nous avons connus et surtout pour préparer l'avenir, parce qu'il va falloir faire monter en niveau d'équivalence la steppe de Blachon, qui aujourd'hui est une steppe qui peut réceptionner 4000 équivalents habitants et dans l'avenir proche 6000 équivalents habitants et dans un avenir encore plus lointain 12 000 équivalents habitants. Il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas un problème d'assainissement, puisque chaque fois qu'on construit une maison, on accentue donc le problème. Donc tout ce que je peux demander à la population, c'est de dire que ces travaux prennent un délai, il y a 5 mois, mais ce qui est surtout important, c'est qu'ils soient engagés, que ces investissements soient réalisés et qui vont permettre que demain soit meilleur. Le SMO doit pouvoir centraliser tous les travaux d'assainissement et d'eau, donc à terme beaucoup plus d'efficacité. On sait qu'au début, comme toute entreprise, toute création, il va y avoir quelques balbutiements. C'est pour cela que nous nous sommes organisés au niveau de la CNBT, que tous ces dossiers soient prêts, que tous ces marchés soient prêts, que tous ces financements soient réalisés de manière à ce que ce transfert ne puisse pas créer donc quelques freins, mais au contraire que les choses puissent se poursuivre conformément à nos engagements, à notre volonté. SMO dont la création officielle doit être actée normalement ce mercredi, s'il n'y a pas de mauvaise surprise entre-temps. Mais écoutez, effectivement, Monsieur Losbar, on verra bien. Et parlons maintenant du Moto Racing Team et de l'US Car Even qui se sont associés à l'établissement français du sang pour effectuer une collecte. Vous le savez, les stocks sont toujours très bas en Guadeloupe puisqu'on a une grosse consommation. Alors il faut donner le change. Le reportage. Nous sommes présents aujourd'hui sur le site de la Maison du Don à Pointe-à-Pitre, voilà, pour mettre en avant l'association US Car Event et le Moto Racing Team. C'est aussi un petit clin d'œil à la sécurité routière car beaucoup de nos malades sont victimes des dangers de la route et ont besoin de poches de sang à un moment donné dans leur vie. Donc c'est vrai que ces deux associations nous donnent un soutien pour nous aider à augmenter nos réserves en produits sanguins. Je crois que la situation qu'on vit en Guadeloupe, nous devrions être solidaires dans tous les domaines. Que ce soit dans le don du sang, que ce soit dans les soins, que ce soit dans la façon de se comporter, que ce soit la façon de rouler, nous devrions être un peuple solidaire. Et aujourd'hui, bon, il y a cette situation virale, mais je ne sais pas s'il y a une corrélation entre le sang et le virus, mais nous devrions être solidaires de toutes les façons. Alors notre partenariat, en fait, c'est d'essayer de faire venir donc un maximum de personnes, de façon à ce que les gens puissent patienter tranquillement en visitant nos voitures, et puis prennent un petit peu de bon temps en attendant de donner leur sang. L'important, c'est pas compliqué, hein, c'est de participer, c'est d'essayer d'être, comment dirais-je, plus en association avec les donneurs, de façon à ce qu'on ait un maximum de sang. On manque énormément de sang en Guadeloupe et notre partenariat, lui, eh bien, il est là parce qu'on n'a pas que des accidents de voiture, il y a aussi beaucoup de gens malades et on utilise beaucoup de sang. Je suis venue parce que j'ai entendu dire qu'effectivement aujourd'hui il y avait une manifestation avec des voitures anciennes et que c'était l'occasion en même temps de donner son sang. Je crois qu'en ce moment on a une problématique, donc c'est le moment d'agir et puis c'est Granny qui a fait ça guéri, donc bon, on y va et puis j'espère qu'on sera beaucoup aujourd'hui et que ça aura l'effet escompté et qu'on pourra effectivement augmenter nos réserves. Donner son sang, il faut savoir que le sang est un produit qui n'est non substituable en fait, c'est que via le corps humain qu'on peut fournir du sang, donc ça sert à sauver des vies. Il faut savoir qu'avec une poche de sang, on peut sauver 3 vies et en Guadeloupe, il nous en manque cruellement, donc c'est pour ça que nous faisons régulièrement appel aux donneurs et aux nouveaux donneurs pour pouvoir aider nos malades en Guadeloupe mais également en Guyane. Un reportage signé Vianney Valverde et surtout n'oubliez pas que
donc dès que vous en avez la possibilité, si vous ne craignez pas, n'est-ce pas, les aiguilles, et même si vous les craignez d'ailleurs, il faut sauter le pas, un peu comme moi d'ailleurs, hein, j'essaierai d'ailleurs les prochains jours, mais en tout cas il faut qu'on arrive à donner plus amplement notre sang. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci à vous en cette reprise d'avoir suivi le JT de Canal 10 Télévision. On reviendra quotidiennement ces prochains jours. Normalement, ce sera à partir de 19h, puisqu'entre 18h et 19h, vous avez une émission spéciale qui vous est dédiée pour que vous compreniez au mieux effectivement cette épidémie de Covid, vu que tout le monde est un peu perdu. Et donc le journal débutera à 19h, de 19h à 19h30 pendant une période encore, et on aura pas mal de reportages en extérieur, je le reprécise encore une fois. En tout cas, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons, ça ne bouge pas. Le journal local revient donc demain à 19h. En attendant, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, bon, on va vous mettre un programme palliatif. Normalement, on doit reprendre les focus, mais disons que pour ce soir, on va faire light. On va attendre un peu la conférence d'ailleurs de demain pour avoir un point sur la situation Covid qui s'améliore légèrement, mais la tension hospitalière reste quand même assez forte. Donc, pas de focus ce soir, mais on commencera les hostilités. Des grosses hostilités, ce sera à partir de mercredi. J'ai déjà vu effectivement qu'il y a beaucoup de guerres sur les réseaux sociaux. On va essayer de mettre un petit peu de vin dans l'eau de tout le monde. Donc je lance un appel à toutes les personnes qui souhaitent témoigner. N'hésitez pas à me contacter par le biais des réseaux sociaux. Je vous laisserai aussi mon numéro de téléphone. Donc toutes les personnes qui veulent témoigner de près ou de loin de leur expérience avec le Covid, eh bien je vous invite justement à me laisser des mails. Donc luceharold@gmail.com, luceharold@gmail.com. Je vous donnerai mon numéro quand vous m'aurez contacté par mail d'ailleurs, ce sera plus simple. Mais en tout cas, on va libérer la parole. Vous savez qu'à Canal 10, on adore ça. Et donc, on va libérer la parole sur cette question de Covid, pas pour embrouiller tout le monde, mais de façon à ce que tout le monde puisse bénéficier de l'expérience des autres. Une bonne soirée à vous et on se retrouve demain sur Canal 10. Encore des bisous.